Et du coup, là, par exemple, j'ai envie que les yeux ils grossissent parce qu'ils vont passer d'une pose plus ou moins réaliste normale à un truc un petit peu plus bizarroïde. Mais l'idée, c'est vraiment un art du mouvement. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette technique. Mais du coup, on va faire une pose de dessin animé. Donc, par exemple, un bonhomme qui est... je vais faire des exemples, mais... Hop. Un bonhomme qui est comme ça, je ne sais pas, qui a les deux bras en l'air. Voilà, ça, c'est mon bonhomme. Et ça va être ma pose 1. Et ma pose 2, par exemple, ça va être quand mon bonhomme, il a, je sais pas, mis ses mains sur ses hanches, voilà. Macarena. Oui, exactement. Et en fait, la grande question, c'est ce qui se passe entre ces deux poses. Et du coup, c'est là que se joue toute la caractéristique du mouvement. Les animations clés. Ça, c'est les clés. Ouais. Et les passages, ce qu'il y a entre les deux, oh là là, je me lance dans un truc beaucoup trop compliqué à expliquer. Mais en gros, ce qu'on appelle du spline, c'est-à-dire si on faisait tout comme si on décalquait entre sans interprétation, par exemple, quelqu'un qui marcherait comme ça, si tu veux. Et si tu veux mettre de la caractérisation dans ta marche, tu vas le faire marcher, par exemple, comme ça, etc. Et donc ça veut dire qu'entre ces deux poses, qui sont les clés, et ben, j'ai mis de l'interprétation, j'ai fait peut-être des petits mouvements de poignet, etc. Et toutes ces choses, c'est ce qui va faire que l'animation est originale, voilà, parce que c'est ça le mouvement, c'est ce qui se passe entre les poses clés, qui sont plus les poses... Star. Ouais, star. Mais le mouvement, c'est ce qui se passe entre les deux et c'est ça qui nous passionne quand on fait de l'anime. Et du coup, là, par exemple, j'ai envie que les yeux ils grossissent parce qu'ils vont passer d'une pose plus ou moins réaliste normale à un truc un petit peu plus bizarroïde, où ils sont un peu plus bizarres, tu vois. Et en fait, entre les deux, je vais essayer d'inventer comment on passe de l'un à l'autre et je pense qu'elle va, par exemple, plisser les yeux pour après les réouvrir, tu vois. Ça fait un truc un peu... quand, tu sais, genre... Waouh. Et ça, c'est marrant, ça m'amuse. Ce qu'on appelle le stretch and squatch, pour ceux qui font de l'animation. Encore Richard. Exactement, c'est complètement tout le bouquin de Richard Williams. En gros, c'est juste pour te dire ça. Mais je vous conseille quand même de mettre le nez dedans si l'animation vous intéresse. Parce qu'il pose vraiment les bases.